Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est le matin déjà, il est 10h30 chez moi. Bonjour chez vous, bonsoir, bonsoir. Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Que le Seigneur nous soit favorable ce matin. Alléluia. Alors ce matin, laissez-moi prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ces instants. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es fidèle. Voilà pourquoi d'un cœur sincère, nous venons te dire merci. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, mais je vous avais dit, comme ce n'est pas encore l'hiver, c'est l'été, je profite de faire des vidéos dehors comme ça. Il fait beau. C'est bien, je suis à la maison. Alléluia. Alors, quand il va commencer à faire froid, là, on retourne à l'intérieur. On va retourner à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse pour vous connecter sur notre chaîne YouTube Mahombi House of Prayer. Et aussi nous suivre sur YouTube, Facebook, Marie-Laure Snyder. Et aussi sur TikTok. Que le Seigneur vous soit favorable. Mais partagez nos vidéos, invitez les autres à se connecter. Partagez ces vidéos avec les autres. Vous ne savez pas, quelqu'un peut être béni par ce message. Peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas. Mais ça pourra intéresser quelqu'un d'autre et faire du bien à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors, shalom dans vos maisons et que le Seigneur vous soit favorable. Je vais lire dans le livre d'Exode 14, 14. La Bible nous dit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Ce matin, nous allons parler de garder le silence. Quand le Seigneur te demande de garder le silence, ce n'est pas parce que c'est pas pour que ça te fasse tu paraisses comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, comme quelqu'un qui ne sait pas répondre. Non, tu sais bien parler, tu sais bien répondre. Des fois, j'ai dit aux gens, le Seigneur nous a tellement changé, le Seigneur nous a tellement transformés. Et des fois, tu regardes, tu dis, oh my God, si. Mais la vieille personne, le vieux toi veut se réveiller, veut ressusciter, veut rebondir et réagir. Mais le Seigneur te dit, garde silence. L'orgueil, l'ego, le toi, le moi là te dit, non, 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 tu ne peux pas te taire. À toi, on a dit ça, vraiment, ce n'est pas possible. Comment tu peux te taire comme ça? Ils vont penser que tu n'as pas de valeur. Ils vont te minimiser, ils vont te ridiculiser, ils vont plus te respecter. Tu dois parler, tu dois réagir, tu dois envoyer ce texto. Fais ce voice, ça envoie. Moi, j'ai eu affaire, je vous ai dit au début de mes vidéos, une fois, j'ai fait une vidéo comme ça, j'ai appelé un frère, j'ai parlé, et puis je l'ai même bloqué. Et puis, quelques temps après, le Seigneur, des années après, le Seigneur m'a fait manquer de paix. Je n'avais pas de paix. Il me dit, demande, appelle ce frère et demande pardon. Oh, c'est le frère là qui m'a fait offenser. Malgré que moi, j'avais overreact. Mais c'est lui qui m'avait offensé, au fait. J'ai dit, Seigneur, mais non, tu sais que j'ai raison. J'ai fait vraiment raison. Je dis, oui, tu as raison, mais tu ne peux pas parler comme ça. Toi, tu ne peux pas parler comme ça. Toi, tu ne peux pas réagir comme ça. Toi, tu ne peux pas répondre comme ça. Toi, tu ne peux pas te fâcher comme ça. Tu ne peux plus. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi. Et quand les gens te regardent, ils doivent voir Jésus. Ils ne doivent plus voir l'or. Quand les gens continuent à voir l'or, c'est un problème. Alléluia. Les gens ne doivent plus voir l'or. Ils doivent voir Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Les gens doivent voir Jésus au travers de ta vie. Alléluia. Alors, garde le silence. Garde silence, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ton silence trouble et fait manquer de paix à tes ennemis. J'ai vécu cela. Quand on t'a fait du mal, on t'a offensé, on attend que tu réagisses, on attend que tu parles, mais tu ne parles pas, ça trouble au fait. Ça met tellement le feu dans le cœur de l'ennemi. Il dit, mais c'est pas possible. Il n'arrive pas à connaître ta position en fait. Ce que nous ignorons, quand tu parles, les gens connaissent ta position. Ils savent, oh, elle s'est fâchée, il a dit ça, il a dit ça. Ils connaissent te positionner. Ils connaissent comprendre tes pensées. Ils peuvent capter ce que tu veux dire. Mais quand tu ne dis rien, tu es calme, tu ne réagis. Tout le monde sait. Et même toi, tu sais que là, vraiment, je devais parler, mais je n'ai pas parlé. Ça trouble, je te dis. Les gens vont te fuir. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait du mal comme ça pendant plusieurs années. Je n'avais jamais parlé. Et le jour où je lui ai dit que je connaissais tout, elle dit, tu es plus qu'une sorcière. Toi, tu peux me tuer. Alors, je ne veux pas rester avec toi. Elle a tellement eu peur de moi. Ça fait peur. Ça fait trembler. Parce que l'ennemi ne connaît pas ta position. Garde silence. Et mon mari m'a toujours dit, Marie, tu sais, quand Dieu nous dit garde silence, je n'avais jamais compris ça avant. C'est maintenant que je comprends cela mieux. Le Seigneur sait bien faire le travail. C'est lui le professionnel. Le Seigneur est professionnel. Quand il s'agit de te venger là, il est le maître.
C'est lui le Rambo, c'est lui le professionnel. Il sait bien faire le travail. Tu vas pleurer, tu vas même, toi, tu vas devenir l'intercesseur de tes ennemis. Tu vas dire, Seigneur, pitié, pardonne. Garde silence. Il sait comment il va finir avec ces gens qui te font du mal. Il sait comment il va le traiter. Il sait comment il va le punir. Il va le punir sérieusement et correctement. Alors, ne perds pas ton temps à te venger, à envoyer des textos, à répondre, à te chamailler avec les gens, à faire des échanges de paroles. Non, là, non, tu es en train de perdre le temps. Ne perds pas ce temps-là. Imagine quelqu'un, je viens de dire ça. Le silence te forge. Le silence te forge, le silence change ton caractère, le silence, tu deviens lent à la colère, tu deviens très patient, tu deviens différent. Tu vas voir que là, ce n'est plus... moi, j'avais l'habitude, quand on me dit quelque chose, tel a dit, oh, ils ont dit ça sur toi, et mon corps là va chauffer. Tu as la fièvre instantanée. Tu as une fièvre instantanée. Tu sens vraiment que c'est chaud. Quand mes côtes là deviennent chaudes comme ça, là je sais que ça ne va. Là c'est terrible. Je dis non Seigneur, mais c'est pas possible. C'est ton corps qui tremble, tu tremblotes là, et tu es chaud, c'est tout ton corps qui est chaud. Et je dis Seigneur, aide-moi. Et je ne suis plus comme ça. Ça arrive, et c'est quelqu'un d'autre qui va te dire, tu ne vois pas que là tu devais réagir. Tu ne vois pas que là tu devais parler. Pourquoi tu t'es tu? Hein? Pourquoi tu t'es tu? Non, je dis non, ça ne sert à rien. Pourquoi on va parler? On laisse ça comme ça. Le Seigneur va parler à notre place. Le Seigneur va répondre. Le Seigneur va réagir. Le Seigneur va corriger. Le Seigneur va te justifier. Arrête de te justifier. Arrête de trop parler. Arrête de donner des explications. Arrête. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu te donner raison. Le temps te donnera raison. Les gens diront, oh my God, elle avait raison. Oh mon Dieu, elle avait raison. Et certains qui sont vraiment humbles viendront vers toi pour te dire, pardonne-moi, j'avais dit ça. Pardonne-moi, j'avais fait ça. Alléluia. Alors ne perds pas ton temps à te justifier. Ne perds pas ton temps à te battre. Ne perds pas ton temps. Tu vas prendre la voiture, tu risques de faire un accident en cours de route. Tu es tellement fâché. Tu vas rouler vitesse là juste pour aller voir cette personne, puis pour aller parler avec elle, pour aller demander qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que tu as dit. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Tu es tellement énervé, tu ne sais pas te contrôler. Tu prends ta voiture, tu sors, c'est un accident et c'est fini, tu es parti. Et tu penses que de l'autre côté, tu iras au ciel. Dans cet état-là. Et tu peux perdre ton salut comme ça. Bien que certaines personnes disent qu'on ne peut pas perdre notre salut, mais moi, je ne sais pas. Tu peux. C'est ce que moi, en tout cas, selon moi, tu peux. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Sois calme, sois patient. Quand le problème arrive, c'est choquant, c'est chaud. Et demande au Saint-Esprit d'être l'amortisseur de ton cœur. Que le Saint-Esprit soit l'amortisseur de ton cœur. Ça frappe sur le Saint-Esprit et ça rebondit. Tu es calme, tu es zen. Alléluia. Et rien ne te trouble. Tu as entendu quelqu'un dans ton travail, dans le milieu de travail, quelqu'un a dit quelque chose sur toi qui n'est. Moi, j'ai eu des gens qui ont porté de faux témoignages contre moi. Je vous dis, mais c'est terrible. Hein? Tu es sur l'avenue avec des gens que tu considères comme des grands frères. Il te fait la cour. Oh, celui-là, il n'avait jamais rien dit d'ailleurs. Il m'avait jamais rien dit. Il m'avait jamais dit qu'il m'aimait et qu'il avait des intentions. Non, il n'avait jamais rien dit. Je le vois chaque matin. Bonjour, grand frère, so and so. Bonjour, grand frère. Et je passe comme ça. Et c'est les années qui passent et les jours qui passent. Et bizarrement, les hommes qui venaient pour m'épouser me quittaient subitement comme ça. Je n'ai rien fait. Je ne comprenais pas. Et je découvre au fur et à mesure qu'il était parmi les gens sur mon avenue qui portaient de faux témoignages. Il a confirmé, il a affirmé aux hommes qui venaient pour m'épouser qu'il a couché avec moi. Je couchais avec tous les hommes sur mon avenue. J'étais une fille légère, ce qui n'était pas vrai. Le mec ne m'a jamais même dit qu'il m'aimait. Vous vous rendez compte? Et quand j'ai eu un fiancé qui est venu, celui-là au moins a eu le courage de me dire, Laure, tu sais ce monsieur-là, regarde ce qu'il dit sur toi. C'est mon collègue du travail, mais regarde ce qu'il m'a dit sur toi. J'étais choquée. J'ai pleuré. Mais le matin, je me suis réveillée, je le vois, j'ai dit encore bonjour grand frère, je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais rien demandé. Et le monsieur était tellement mal à l'aise, tu peux sentir qu'il était mal à l'aise parce qu'il me voyait, on évoluait avec mon fiancé à l'époque, on a même fini par prédoter, on se préparait pour notre mariage, nous nous sommes séparés pour d'autres raisons.
Et il nous voyait toujours ensemble. Il était mal à l'aise parce que mon fiancé à l'époque lui avait dit, je vais tout dire à Laure. Laure, c'est une fille bien, tu mens. Cette fille ne sort pas, elle est toujours à la maison. Ça, c'est un gros mensonge. Tu as vraiment menti. Parmi toutes les filles que j'ai eues dans ma vie, elle est la plus sérieuse. Ça, c'est un faux. Ça, c'est faux. Et tu peux voir, quand je vous dis qu'il faut garder silence, ton silence va mettre mal à l'aise tes ennemis. Le monsieur était mal à l'aise. J'ouvre le portail de la maison parentale. Quand je veux sortir, quand il me voit de loin, tu peux le voir fuir. Or, avant, il ne faisait pas ça. Il était devenu mal à l'aise, comme les Quinois le disent, il y a Nyama. Il était vraiment mal à l'aise. Alors, garde silence. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Laisse le Seigneur te justifier. Laisse le Seigneur traiter tes ennemis comme il le mérite. Il va leur traiter, il va les traiter selon leur cœur. Alléluia. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire et je veux prier pour nous et nous allons clôturer ce moment. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es fidèle, tu es juste, tu es saint, Seigneur. Je prie que tu nous aides à comprendre ces choses. Je prie que tu nous aides à nous te laisser la place dans nos vies, Seigneur. Prends le contrôle total. Quand on nous fait du mal, Seigneur, sois notre défenseur. Quand on nous fait du mal, ça fait très mal. Mais je préfère, Seigneur, venir à toi, venir à tes pieds et laisser mes douleurs là, au lieu de me battre avec les hommes, Seigneur de grâce. Au lieu de me justifier, Jésus. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons voulu nous justifier. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous sommes allés vers les hommes pour nous faire l'échange de paroles, ô Dieu de grâce, vouloir nous faire justice. Aide-nous à te laisser cette responsabilité. Toi seul sois notre justice. Toi, fais-nous justice, Seigneur. Ne nous laisse pas prendre ta place. Nous nous repentons, Seigneur, d'avoir pris ta place. Nous nous repentons de nous avoir justifiés. Nous nous repentons, Seigneur, de n'avoir pas été patients et patientes. Nous nous repentons, Seigneur, de n'avoir pas eu un grand cœur pour supporter le mal que les humains nous font. Toi qui es le roi de l'univers, le créateur de l'univers, tu as laissé l'humain, ta créature te maltraiter, t'insulter, te cracher dessus et tu n'avais jamais répondu, Seigneur. Aide-nous à devenir comme toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler, à agir comme toi, à réagir comme toi, à parler comme toi. Oh Seigneur, à traiter des problèmes comme toi tu l'as fait, comme toi tu l'aurais fait si tu étais là, Seigneur. Oh Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, aide ma soeur, aide mon frère, enlève ce cœur d'impatience, d'intolérance. Donne la tolérance à mon frère, donne la tolérance à ma soeur. Aide le Seigneur à comprendre que c'est toi qui justifie. Ce n'est pas nos mots, ce ne sont pas des textos, ce ne sont pas des échanges de paroles qui justifient, mais c'est toi, Seigneur, qui justifie. Toi, notre Seigneur et notre Roi, bénis nos journées. Bénis notre journée, Seigneur. Bénis le reste de la semaine. Fais ce que la main de l'homme ne peut faire. Combat pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Sois l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Et aussi, Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à avoir un esprit de discernement. Comprendre, discerner le moment, le temps, comprendre, voir les troubles arriver, comprendre que là, il y a un problème. Je dois faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Oh Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions. Toi le roi de gloire, toi le roi éternel, toi le roi immortel, toi qui n'as pas de limite, toi qui n'as pas de fin, toi qui appelles à l'existence des choses qui ne peuvent exister, toi le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Combat pour nous. Continue à combattre pour nous. Trouble tout cela qui nous trouble. Seigneur Dieu de grâce, tu as dit, ne portez pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est un commandement que tu as donné aux humains. Mais Seigneur, il y a de ceux-là qui portent de faux témoignages contre ma soeur, contre mon frère. Occupe-toi de Seigneur. Ceux qui sont en train de salir la vie de mon frère. Ceux qui sont en train de salir la vie de ma soeur. Ceux qui sont en train de faire des choses qui nous font mal. Oh Dieu de grâce. Oh Père, occupe-toi de ces hommes. Occupe-toi de Dieu de grâce. Et fais-nous du bien en tant que ton peuple. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alors, je vais encore vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mahombi House of Prayer. Et continuez à partager nos vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça fait presque, je ne sais pas combien de mois, nous sommes stuck avec les 100 abonnés sur YouTube.
Aidez-nous à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. À chaque fois que nous postons des vidéos comme ça, vous aurez la chance de voir et d'être béni et être une bénédiction pour les autres. Sous mes vidéos, vous allez remarquer que je dis évangélisons ensemble. Quand je vous partage, nous partageons ensemble. Nous invitons aussi les autres à se connecter, à aimer, à partager ce moment ensemble. C'est l'œuvre de l'Éternel que nous sommes en train plutôt de faire ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Shalom dans vos maisons.